Pour définir les smart grids, les réseaux électriques intelligents, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le réseau électrique aujourd'hui. Sur un réseau électrique, en permanence, toute l'énergie qui est injectée dans le réseau doit être égale à l'énergie qui est soutirée de ce réseau, c'est-à-dire aux consommations des foyers, des usines. Et pour ce faire aujourd'hui, notre réseau il a été construit en France de façon assez centralisée, avec des moyens de production pilotables, dont le niveau de production s'adapte en temps réel au niveau de consommation de l'ensemble des Français. Aujourd'hui, le réseau électrique tel qu'il avait été conçu n'est plus vraiment adapté. Donc c'est tout l'enjeu des smart grids, de moderniser ce réseau, et ce grâce à la mise en relation entre ce monde de l'électricité et le monde des technologies de l'information et de la communication. On vient ajouter au réseau électrique des équipements, des sondes, des capteurs, des moyens de communication qui vont rendre ce réseau communicant pour le rendre plus facilement adaptable à ces productions. On a également un certain nombre de technologies en aval du compteur, c'est-à-dire chez le consommateur. Donc là, il peut s'agir de boîtiers intelligents, de box, qui vont permettre soit d'effacer la consommation à certains moments, soit de piloter certains équipements. Aujourd'hui, un consommateur d'électricité, il a une très mauvaise connaissance de sa consommation, de sa facture. L'électricité arrive par les réseaux. On n'a pas besoin de la payer en avance ou régulièrement, comme on peut aller faire le plein d'essence et se rendre compte de la consommation de sa voiture. En règle générale, on a une facture mensualisée, donc c'est seulement à la fin de l'année qu'on peut se rendre compte de sa consommation. Avec le compteur communicant, on va pouvoir donner l'information de consommation au consommateur, soit le lendemain, soit dans le meilleur des cas en temps réel. Deuxième avantage pour le consommateur de ce compteur communicant, c'est qu'il va permettre de piloter des équipements. Des opérateurs d'effacement ou de nouveaux acteurs sur le réseau vont pouvoir, via le compteur communicant, faire passer des informations ou des ordres pour piloter certains équipements dans la maison. Donc ça ne se fera bien sûr qu'avec l'accord entier des consommateurs qui auront pour cela signé des contrats, qui auront peut-être un avantage financier à le faire. L'idée étant que quand le réseau est contraint, ces opérateurs peuvent, plutôt que de produire davantage d'électricité, proposer aux gestionnaires de réseau de consommer moins. La troisième façon pour le consommateur de tirer bénéfice du compteur, ce sera via une réduction de facture que pourront permettre des tarifications dynamiques ou des tarifications alternatives. Pour mieux refléter le coût de production réel de l'électricité, les opérateurs, les fournisseurs d'électricité pourront proposer à leurs clients des tarifications un peu plus variables avec plusieurs niveaux de prix. Certainement qu'aux heures de pointe, l'électricité sera plus chère qu'actuellement, mais qu'en compensation aux heures où il y a peu de consommation, elle sera moins chère. Donc en conclusion, les réseaux électriques intelligents, ils vont d'une part permettre d'injecter davantage d'énergie renouvelable sur les réseaux électriques, et d'autre part, on va passer d'une production qui s'adapte à la consommation à des consommateurs, une consommation qui va s'adapter à la production d'énergie variable.